Oui, merci, Madame la maire. Vous me permettrez de prendre quelques minutes pour tordre le cou à certains propos que j'entends ici ou là sur les bancs de notre opposition. D'abord, rappeler que notre rôle en tant que responsable politique n'est pas d'agiter les peurs ou de discréditer l'action publique, mais bien d'agir en responsabilité. Et c'est ce que d'ailleurs nous faisons au quotidien avec l'ensemble de nos partenaires, chacun dans ses responsabilités, chacun dans son rôle, chacun dans ses compétences, mais chacun résolument au travail pour lutter pied à pied contre les phénomènes d'insécurité et plus particulièrement contre la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ça ne vous aura pas échappé, aucun territoire n'est aujourd'hui épargné par ce qu'on appelle le narcotrafic. Il suffit de lire la presse, de suivre le fil d'actualité sur les réseaux sociaux pour voir que les territoires, les trafics de stupéfiants se multiplient à Paris, à Marseille, au Havre, à Lyon, mais aussi à Vitré, à Vannes ou encore à Lorient. Un trafic, on le sait, qui pollue, qui empoisonne, qui pourrit le quotidien des habitants. Mais je voudrais vous dire que nous ne sommes pas restés l'arme au pied ces dernières années. 40 policiers municipaux qui sont aujourd'hui pleinement opérationnels. Après, alors ils ne l'ont pas été tout de suite, mais en tous les cas, ils ont été recrutés très rapidement dans un contexte budgétaire que chacun connaît ici et dans un moment où beaucoup de villes peinent aujourd'hui à recruter. Donc nos 40 policiers sont aujourd'hui opérationnels après une période de formation obligatoire de 9 mois et après avoir passé quelques stages dans différents services, ce qui permet aujourd'hui de multiplier par 3 le nombre de patrouilles. Nos policiers municipaux sont plus visibles, on nous le dit et on nous en remercie. Et vous me permettrez, au nom de chacune et de chacun, saluer le travail engagé de nos policiers municipaux qui agissent au quotidien avec beaucoup de compétences et avec beaucoup de discernement. Nous avons élargi les horaires d'intervention de notre police municipale, puisque désormais, depuis maintenant 2 ans, nos policiers municipaux interviennent les jeudis, vendredis, samedis, jusqu'à 2h30 du matin, et ils sont aussi présents tous les dimanches en journée, ainsi que les jours fériés. Nous les avons dotés de pistolets à impulsion électrique. Aujourd'hui, la plupart de nos policiers municipaux en sont dotés. Nous avons renforcé aussi notre système de vidéoprotection. Vous le rappelez très souvent, Madame la maire, il n'y a pas de tabou en la matière. Dès lors que c'est utile, que c'est objectivé, que c'est partagé avec la direction, le directeur interdépartemental de la sécurité publique et le procureur de la République, nous procédons à l'installation de vidéoprotection. Nous avons mis en place des patrouilles communes, policiers municipaux et policiers nationaux au côte à côte. De la même manière, nous procédons régulièrement à l'enlèvement de voitures ventouses ou en voie d'épavisation. Travail quotidien avec la police nationale. Et je veux là aussi saluer le travail des policiers nationaux. Il n'y a pas un jour où la police nationale n'interpelle, ne saisisse des produits stupéfiants et ne verbalise. C'est un travail titanesque et Madame la maire, on s'est réjoui de la création de la nouvelle CRS 182 que nous appelions de nos voeux depuis des mois et nous avons bénéficié de cette compagnie républicaine de sécurité ce week-end sur les quartiers notamment du Blône et de Clenay. Et nous espérons bien évidemment pouvoir en bénéficier régulièrement autant que de besoin. Je pourrais évoquer par rapport à la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, les dispositifs aussi qu'on a mis en place au cours de cette année 2023. Je pense notamment au dispositif de rappel à l'ordre municipal qui nous permet aujourd'hui de recevoir en mairie des jeunes auteurs de faits de délinquance qui n'entraînent pas de décision de justice, qui ont entre 9 et 13 ans, et ce qui nous permet une fois par mois de les recevoir ici avec leurs parents pour rappeler la responsabilité parentale, pour évoquer aussi les peines encourues et pour
on est là aussi dans des échanges fermes et constructifs pour venir outiller les parents, donner, communiquer sur les ressources du territoire. Les rendez-vous habitants, police et population que nous avons mis en place, toutes les réponses, elles ne sont pas de notre portée, mais nous sommes au travail. Madame la maire, au niveau de France urbaine, vous portez aussi les revendications, notamment par rapport à ce narcotrafic, autour notamment du contrôle des ports, autour des gels des biens et des avoirs criminels. La lutte contre le trafic de stupéfiants, parce que c'est vraiment la première des problématiques, mes chers collègues, c'est un combat difficile à mener, qui mérite plus que de la gesticulation ou des effets de manche, mais sachez que nous sommes au travail, pleinement mobilisés avec l'ensemble de nos partenaires, et nous ne fléchirons pas pour les habitants qui connaissent ces nuisances au quotidien, pour les professionnels aussi qui agissent dans nos quartiers, pleinement mobilisés. Puis je voudrais terminer par une note positive, parce que le tableau que vous dressez, chers collègues de l'opposition, paraît noir, mais les problématiques, elles sont très localisées. Et je peux vous dire que ce travail quotidien, acharné, quand je dis quotidien, c'est samedi, dimanche et jours fériés compris, où nous sommes en lien, chacune et chacun dans ses compétences, avec l'ensemble des acteurs, donc police nationale, préfecture, mais aussi les bailleurs sociaux, les équipes de médiation, de prévention. On est sur une approche à 360 degrés, avec très attaché à ce continuum de sécurité. Et ce travail, eh bien, il produit des effets. On l'a vu square Arthur Fontaine, on l'a vu au niveau des Cloteaux, on l'a vu au niveau des Hautes-Ours, on l'a vu au niveau du square Charles Dulin, on l'a vu au niveau du secteur du boulevard de Verdun. Et donc, il ne faut pas qu'on lâche. Et je pense que les habitants n'attendent ni dogme, ni idéologie, ni le fait de désigner le coupable institutionnel idéal. Ils attendent de nous qu'on agisse ensemble, collectivement. Ils attendent de pouvoir rentrer chez eux en toute sécurité, en toute sérénité, de ne pas entendre crier la nuit, de pouvoir pouvoir rentrer aussi dans leur rôle d'immeuble en toute sécurité. Et c'est vraiment tout le sens du travail que nous menons. Madame la maire, on réunit actuellement les cellules de veille dans nos quartiers, dans les quartiers de la ville, et je peux vous dire que chacune et chacun est au travail avec lucidité et avec détermination, sans moulinet et sans effet de manche.